Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 22 juin 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le Dauphiné libéré de ce dimanche, donc ici à Valence, avec un très bel article sur l'académie de danse que vous voyez donc ici en photo les jeunes. L'académie de danse donc arménienne, bien sûr, Georges Marcaillan à Bourg-les-Valence qui a fait un gala. Un gala, c'était samedi dernier. Voilà, donc le Dauphiné a fait un petit article avec une très belle image de ces jeunes arméniennes et arméniens qui diffusent la culture arménienne par la danse, par les traditions, par le chant, par la musique. Bravo à cette académie de danse Georges Marcaillan de Bourg-les-Valence. Bravo aussi à Lévon Chatikian et tout le groupe justement de bénévoles et de professionnels, de chorégraphes qui sont derrière cette académie de danse et de musique arménienne. Regardez donc cette caricature donc, qui vous parle peut-être, non, c'est Yerevan, tapis rouge aux couleurs de la Turquie. Et Pachinian qui reçoit Erdogan, le dictateur, qui fait le signe des loups gris dès son arrivée en Arménie. Voilà, au lieu de saluer normalement, ça veut dire que l'Arménie pour lui c'est une zone de conquête. Voilà, pour les loups gris. Voilà la caricature qui m'a été inspirée hier par l'information surtout donc de Nicole Pachinian qui a affirmé qu'il était prêt à inviter le président Erdogan l'an prochain à Yerevan, où il y a une réunion européenne qui va se dérouler donc l'an prochain à Yerevan, au printemps donc prochain. Donc c'est le sommet de la communauté politique européenne, dans laquelle la Turquie est également donc, organisatrice. Donc il va inviter Erdogan à Yerevan. Voilà donc de plus en plus le rapprochement entre Yerevan et Ankara et une volonté manifeste de Nicole Pachinian de se rapprocher de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, bien sûr, pour signer le traité de paix, sans doute. Voilà. La normalisation des relations et la paix sont essentielles pour l'Arménie, affirme le ministre arménien des Affaires étrangères, qui était en visite en Turquie aussi. Il accompagnait Nicole Pachinian à Istanbul, c'était vendredi. Voilà, il a fait une note. J'ai accompagné le Premier ministre Nicole Pachinian lors de sa visite importante en Turquie, à un moment aussi important. Le dialogue et la normalisation des relations et la promotion de la paix dans la région, dans notre voisinage immédiat, sont essentiels à la politique étrangère de l'Arménie. C'est ce qu'a écrit Ararat Mirzoyan, donc suite à cette visite en Turquie, accompagné où il a accompagné le Premier ministre arménien Nicole Pachinian. Voilà l'information du jour de rapprochement désiré de Nicole Pachinian avec la Turquie. La situation régionale a été abordée. Donc, en fait, la situation régionale a été abordée lors de l'entretien téléphonique entre Arat Mirzoyan et Kaya Kallas. Kaya Kallas, le ministre des Affaires étrangères d'Arménie. Arat Mirzoyan s'est entretenu au téléphone avec la vice-présidente de la Commission européenne et la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et de la politique de sécurité. Je crois que c'est une estonienne, Kaya Kallas, une estonienne ou lituanienne, estonienne je crois. Selon le ministre arménien des Affaires étrangères, les interlocuteurs ont discuté. Le ministère arménien des Affaires étrangères affirme que des interlocuteurs ont discuté de la situation régionale et notamment de l'Iran. Voilà, et puis le rapprochement entre l'Arménie et l'Union européenne, bien sûr, au cœur aussi de ce débat, et puis le plan de paix. La signature du traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui tarde pourtant, mais Arat Mirzoyan a évoqué aussi avec Kaya Kallas cela, et puis la situation régionale au sud Caucase aussi. Nicole Pachinian, on revient à Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, fier de lui, qui affirme que les Arméniens vivent 50% mieux qu'en 2018, lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Donc le pouvoir d'achat a augmenté de façon importante, à peu près donc, de 50%. En fait, les gens vivent 50% mieux qu'en 2018, mais ce sont ceux qui travaillent et qui perçoivent un salaire, a affirmé donc Nicole Pachinian. Les salaires ont augmenté donc de façon importante entre 2018 et aujourd'hui. Et donc le niveau de vie a augmenté bien évidemment, puisque en fait cette augmentation des salaires était bien au-dessus de l'inflation. Donc voilà, les Arméniens vivent mieux
Pachinian, grâce à lui, grâce à l'arrivée, donc lui au pouvoir depuis 2018. Voilà, ben écoutez, chaque leader politique tire avantage de la situation. En tout cas, c'est l'économie de l'Arménie qui a produit des effets importants sur le niveau de vie et c'est tant mieux pour le citoyen arménien dont le niveau de vie a augmenté de façon considérable au cours des 7 dernières années. Donc Nicole Pachinian toujours, il affirme il n'y aura pas de corridor Zankezur, il y aura un carrefour de la paix. Donc il a présenté la carte, bien sûr, la fameuse carte présentée par le gouvernement arménien du carrefour de la paix. Il a présenté ça à Istanbul, justement face à la communauté arménienne, puis face aux médias. Voilà, donc Nicole Pachinian qui maintient qu'il n'y aura pas de guerre et que pour lui l'idée, le projet donc du Grand Touran, le pantouраnisme n'est pas un projet commandé. Il voit pas bien cela donc entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. Lui il pense qu'au contraire c'est la paix, la situation. Donc il est un peu, comment dirais-je, pas naïf, mais il est un peu, il voit que du bien, Nicole Pachinian. Il voit jamais de mal, même si Erdogan et Aliyev se réunissent pour une attaque contre l'Arménie, par exemple. Donc pour lui, non, ce sont des réunions normales entre deux nations frères. Voilà. 2 douzaines de citoyens arméniens ont été évacués d'Israël et puis d'Iran, selon le ministère arménien des Affaires étrangères. Donc c'est la porte-parole du ministère arménien des Affaires étrangères, Annie Badalian, qui l'a affirmé. Donc depuis le 13 juin, 15 citoyens arméniens ont déposé une demande auprès de l'ambassade d'Arménie en Israël, qui ont reçu des informations demandées. Au total, 2 douzaines de citoyens arméniens ont été évacués d'Israël, dont un groupe de touristes de Bethléem évacués vers l'Égypte. Des évacuations aussi de plusieurs dizaines de citoyens arméniens ont également eu lieu depuis l'Iran vers l'Arménie. Voilà, donc aussi le ministère arménien des Affaires étrangères s'occupe aussi des citoyens arméniens dans le monde, ce qui est tout à fait normal. Misha Djorkaeff, c'est le frère de Yuri Djorkaeff, hein, le champion du monde de football sous les couleurs de la France. Hein. Misha Djorkaeff, qui est le nouvel entraîneur de l'équipe d'Arménie des U masculins, l'équipe masculine de football d'Arménie des U21, des moins de 21 ans, donc les espoirs. Il sera l'invité ce lundi, notez-le, ce lundi 23 juin, il sera l'invité de Rajak Nechté et puis de moi-même, hein, avec des questions de l'émission Sport de Radio Arménie. Donc suivez donc ce lundi 23 à partir de 18h30 l'interview en direct de Misha Djorkaeff, qui est le sélectionneur national arménien des U21 ans. Des questions lui seront posées, des questions dont vous nous avez fait part aussi, hein, parce que c'est vrai que ça intéresse l'Arménie, ça intéresse aussi la France, ça intéresse un certain nombre de personnes en tout cas. Donc cette émission, et c'est un invité tout à fait exceptionnel. Il répondra aux questions de la rédaction de l'émission Sport de Radio Arménie, magistralement dirigée par Rajak Sassoulsi Chilingirian et très aidé bien sûr par Nechté, puis peut-être modestement par moi-même. Voilà. Alors je rebrosse les informations. Oui, il y aura encore une ou deux informations de sport. Donc l'Inter de Milan la nuit dernière a gagné contre les Japonais, donc en Coupe du Monde des clubs. L'Inter de Milan qui se positionne pour une qualification, ça se passe aux États-Unis, hein, en Californie. Et Henrik Mkhitaryan est entré, donc l'ex-international arménien, capitaine de l'équipe d'Arménie, est entré en deuxième mi-temps. Bravo à Henrik Mkhitaryan qui a 36 ans et très très en forme encore. Alors que oui, encore une autre information. Oui, le club donc de football, et on salue le FC Sardarabat, dont l'un des entraîneurs, enfin des dirigeants n'est autre qu'Eric Assadourian, l'ex-international arménien, puis ex-professionnel français qui a joué longtemps à Toulouse par exemple. Eric Assadourian, qui est aussi ici en France à ORC Lens, il est dans le staff technique. Ce club de FC Sardarabat qui a été fondé par un Arménien de France en fait, hein, Sardarabat Darmavid, qui a été fondé, je veux dire, par il faut quand même citer le nom puisque c'est quand même une action oui, Sevan Karyan, donc le franco-arménien, l'avocat sportif arménien, franco-arménien, Sevan Karyan. Ce club a été fondé, il a passé un statut professionnel, il va jouer dans le championnat d'Arménie, pas en première ligue, mais en ligue supérieure, enfin en ligue normale, professionnelle, hein. Je crois que c'est le niveau de la division 2. On verra, on suivra le FC Sardarabat d'Armavir.
Voilà, championnat arménien de football. Alors je vais vous dire le nom de ce championnat, c'est à peu près l'équivalent de la D2, hein, voilà, D2 en Arménie. Hein. Voilà mes amis. Puis autre nouvelle sportive, bien sûr, donc le prodige arménien, donc Mamikon Khachaturian, 18 ans, il a gagné la médaille d'or au cheval d'arçon lors de la Coupe du Monde qui s'est déroulée à Tashkent en Ouzbékistan. Voilà, donc l'hymne national arménien a retenti grâce à ces gymnastes de 18 ans exceptionnels, un prodige hein, au cheval d'arçon. Mamikon, je retenais son nom, j'en ai déjà parlé quelquefois, Mamikon Khachaturian. Un Arménien aussi a eu la médaille de bronze. Hein, voilà, donc le représentant Armen Petrosian a remporté la médaille de bronze. Puis il y avait d'autres Arméniens. En tout cas, l'équipe de gymnastique d'Arménie est une équipe très très forte. Voilà, donc au niveau mondial. Hein, et elle va nous surprendre au prochain JO. Vous allez voir les médailles. En tout cas, l'Arménie se prépare. Écoutez mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Bien sûr, la chaleur qui est encore, on est aujourd'hui, donc il va faire très chaud, 36-37. Voilà, et puis prenez soin de vous mes amis, et puis pensons à l'Arménie, pensons tout le temps à l'Arménie, et puis à cette guerre entre Israël et l'Iran, qu'on aimerait bien que ça s'arrête tout simplement, parce que ça touche réellement l'Arménie. L'Iran c'est le voisin de l'Arménie, Israël c'est un petit peu, bien sûr c'est le soutien de l'Azerbaïdjan, hein, c'est l'ennemi de l'Arménie quelque part, avec ces drones livrés à l'Azerbaïdjan qui ont tué des milliers de jeunes soldats arméniens. Mais en tout cas, nous on aimerait la paix, on est pour la paix entre l'Iran et Israël, tout simplement. Voilà mes amis, bonne journée et à demain.